les esprits humains. Les esprits humains, quand ils habitent quelqu'un, c'est très dangereux et il faut beaucoup de discernement pour faire une vraie délivrance. Quelqu'un peut être possédé par l'esprit de son père, l'esprit d'un homme, l'esprit d'une femme, d'un homme. C'est ainsi que lorsqu'on fait des délivrances, les gens disent je ne pars pas, je suis son père, je suis son oncle. Il vous faut un vrai discernement parce que même quand vous êtes à l'école de la délivrance, si vous n'avez pas le discernement, que l'esprit humain qui parle, il vous ment, vous allez attaquer quelqu'un qui est innocent, rien de mal ne lui arrivera. Mais lorsque vous avez le discernement et que vous attaquez l'esprit humain, c'est pour cela la délivrance des esprits humains, soit vous les chassez, mais quand vous envoyez le feu, vous demandez la mort, vous allez voir quand la personne sera délivrée, l'esprit humain qui habitait, après quelques jours vous allez entendre qu'il est mort, parce que vous avez attaqué et vous avez proclamé la mort, le jugement. Ce n'est pas un démon. Un démon quitte, on le chasse, il va dans l'île Saride, mais il ne meurt pas. Mais un esprit humain, quand je parle d'esprit humain, vous comprenez, donc son corps peut être tué quand vous envoyez le feu et vous détruisez et vous condamnez cet esprit-là. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Alors regardez, ce que vous devez comprendre, les démons marchent en groupe. Par exemple, lorsqu'il y a un démon de la colère, vous pouvez chasser les démons de la colère, il part, mais il y a d'autres démons qui restent. Parce que quand il y a un démon de la colère, il y a aussi un démon de la violence. Pas seulement la violence verbale, la violence physique aussi. C'est pour cela, les hommes qui sont dans les gens qui sont très souvent dans la colère, quand ils parlent, et même dans leur parole, c'est comme un couteau. Ça vous déchire le cœur. Parce que ces démons, de la colère, c'est peut-être l'entité principale. Mais derrière ces démons, il y a aussi la violence verbale ou physique. Vous voyez quelqu'un frapper ses enfants, frapper sa femme. Vous vous dites, mais parce que la colère quand elle monte, on voit seulement la colère, mais on ne voit pas les démons de la violence verbale et les démons de la violence physique. Regardez maintenant, Jésus quand il arrive dans Marc chapitre 5, il voit le fou de Gadara, il ne dit rien. Le fou de Gadara dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et... C'est combien de personnes qui parlent? Deux personnes distinctes, amen, différentes. Jésus commence à parler, il fait le discernement, sachant que les démons marchent en groupe. Il dit, quel est ton nom? Maintenant il va dire, mon nom c'est Légion. Pourquoi? Parce que nous sommes plusieurs. Donc si tu n'as pas le discernement, tu vois un seul démon. Mais quand tu as le discernement, tu poses la question, il se dévoile. Donc vous voyez un seul démon, vous ne voyez que Goliath, mais il y a d'autres Philistins qui sont derrière. Alors quand tu vas dire, démon je te chasse, les démons qui en tête vont partir, mais les autres qui sont plusieurs vont rester. Il faut le discernement. Qui est en train de me comprendre? C'est pour cela, il est écrit dans la Bible, donc, je crois dans Luc, si je m'abuse, 8 verset 2. Marie, de laquelle est sorti 7 démons. Combien de démons sont sortis? Combien sont sortis? 7. Qui les comptait? Personne ne le voyait, mais Jésus comptait. Il voyait le premier parti, le deuxième. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu peux chasser un démon. Dans la vie de Marie, un démon est parti. Elle se jette, ils acclamaient, elle est délivrée. Mais vous voyez la personne vivre la même situation. Parce que vous avez chassé un démon, mais vous n'avez pas su que les démons marchent en groupe. La Bible dit, Matthieu je crois 12, la Bible dit quand un démon sort dans un corps, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il parle. Ne trouvant pas le repos dans les lieux arides, il revient. Il appelle cela sa maison. Parce que c'est lui le Goliath, c'est sa maison. Il revient. S'il trouve la maison vide, il n'entre pas. Parce qu'il va marcher maintenant. Le groupe, il ne veut pas en solo. C'est qu'en solo, on peut le faire partir facilement. Il va chercher les esprits 7 plus méchants que lui. Et ils viendront habiter dans cette maison. Vous voyez que ce sont les entités qui sont intelligentes, qui réfléchissent. Ils savent que si elles habitent le corps d'une personne en groupe, il y aura du mal de le faire partir. Non, c'est lui qui était sorti. C'est celui qui connaît la maison. C'est celui la tête pensante, comme Goliath. Il sait. Il dit, je sais comment il fonctionne. Je sais ce qu'elle aime. Je viendrai avec ses propositions. Je vous laisserai la porte ouverte. Vous allez entrer et moi je profiterai. C'est pour cela. Le danger dans la vie, c'est de délivrer quelqu'un sans pour autant qu'il protège sa délivrance. Voilà pourquoi on constate. Quelqu'un est délivré. Après 3 mois, sa situation ne s'empire. Mais où c'est les délivrants? Non, il commence même à boire. Il commence à taper les gens. Parce que les 7 autres esprits sont venus habiter. Maintenant, quand il y a l'esprit de mort, les démons de la mort, vous ne pouvez voir que les démons de la mort. Mais attention, vous pouvez chasser les démons de la mort. Vous oubliez qu'ils marchent en groupe. Ils marchent avec la maladie, ils marchent avec la destruction, ils marchent avec l'accident, ils marchent avec les démons de la pauvreté. Parce que quand quelqu'un est malade, l'argent sort.
Surtout au Congo. Si vous tombez malade, vous n'avez pas l'argent. Eh bien, vous allez pleurer. Hein. Ah oui, je vous dis la vérité. Quand j'étais à l'hôpital, il y a 2 ou 3 ans, en un seul jour ou 2 jours, tu avais déjà payé $1000. Mais j'ai dit, mais si tu restes là 1 mois, ça sera catastrophique. J'ai dit à ma femme, on sort d'ici. Oh non, j'ai dit, on sort d'ici. Je rentre à la maison, on va prier. On est rentré à la maison, on a prié, je suis là vivant jusqu'à maintenant. C'est pas possible. J'ai payé la chambre $150. C'est comme si je dormais au Grand Hôtel. L'infirmière qui me piquait, on le payait $20 ou $30. Radio, on avait payé $400 ou $500. Mais j'ai dit, mais ça c'est appauvrir les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous voyez, quand le démon de la maladie entre dans une famille, c'est que vous pouvez attaquer seulement la maladie. Mais ce que vous ne savez pas, la maladie peut laisser les démons de la pauvreté, les démons des accidents, les démons de la maladie, les démons de la mort qui laissent les démons de la destruction. Vous avez chassé l'esprit de mort. Tu ne vas plus mourir. Et l'esprit de la maladie reste permanent et ça vous bouffe l'argent avec l'esprit de la pauvreté en combinaison avec l'esprit de la destruction à la maison. Ce que vous ne savez pas, les démons marchent de pair en groupe. En même temps, je te prêche, en même temps, je suis dans l'école de la délivrance. Ça te permet de comprendre beaucoup de choses. Quelqu'un me dit amen bien.